J'ai fait 5258 € en septembre 2024. J'ai toujours été authentique, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et en l'étant, j'assume partager toutes mes victoires, mais aussi les échecs. Et ce mois-ci, mes revenus ont chuté. En fait, avec le recul, même 5000 €, j'aurais jamais pensé pouvoir les générer il y a un an. Mais juste après être monté à 30 000 € par mois, la redescente est douloureuse. Mais je sais très bien que c'est dans les moments les plus difficiles que je vais apprendre le plus. Alors ce serait vraiment égoïste de ma part de ne pas vous partager aussi ce côté-là de l'entrepreneuriat. C'est aussi ça, des doutes, des remises en question. Et je dois absolument vous partager ces moments-là car il y a sûrement encore plus de valeur à aller chercher dans la difficulté que dans les victoires. Ce mois-ci a été probablement pour moi moins joyeux que les précédents. Pour autant, je pense qu'il est extrêmement précieux pour mon apprentissage mais également pour le vôtre. Alors je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 4 de la Romance Life. Je me suis rendu 10 jours en Espagne dans cette magnifique villa accompagné de 10 autres entrepreneurs face aux montagnes et aujourd'hui, venez avec moi, je vais vous faire une petite visite. Bon là, comme vous pouvez le voir, on a ici la grande maison, l'entrée qui est absolument magnifique. Regardez un petit peu cette décoration, tout est fait en pierre, c'est magnifique. Ensuite, on va commencer par l'extérieur. Venez avec moi, comme on peut voir ici, on a une magnifique vue sur les montagnes espagnoles et des rivières un peu froides, un peu glacées. Hein. Le caméraman pourra dire oui, ouais, je pense. Comme on peut le voir ici, on a un petit espace vert dans lequel on peut jouer au badminton, au ping-pong. Il y a une table de ping-pong à l'intérieur aussi, on vous montrera. Si on avance un petit peu, on a bien évidemment la magnifique piscine en extérieur avec sa magnifique terrasse en bois. On a quelques petites transats si on a envie de bronzer, même si on peut voir le ciel, il fait pas très beau en ce moment. On a un petit salon de jardin quand on a envie de passer quelques bons moments. On se met comme ça, avec un petit cigare en général, ou alors voilà, comme ça, par exemple. C'est un peu mouillé les gars, j'ai un peu le seum de vous avoir montré là. Et d'ailleurs l'eau, attendez, allez, c'est du bon 3 degrés, 3-4 degrés. C'est moins paradisiaque que ce que ça vend. L'intérieur n'est pas du tout terminé, on peut voir on a un petit escalier pour venir en hauteur. On a un entrepreneur furtif en deep work. Donc là, c'est une cuisine en extérieur avec une petite salle à manger en fait. Tous les soirs, en général, on vient là avec toute la famille des entrepreneurs pour manger. Il y a même un barbecue. On a un pizzaiolo suisse qui nous fait des magnifiques barbecues dans la maison. Ensuite, on a une petite terrasse et là, on s'en sert un petit peu moins. Si deux amoureux souhaitent venir ici, ils peuvent se détendre tranquillement sur Cette petite balançoire. petite balancelle, qu'on m'en appelle. Sympa. Et celle-là, bon, cette terrasse, elle vend du rêve, mais en fait, c'est un peu de l'arnaque. On va peut-être pas montrer. C'est un peu de l'arnaque. Allez, on se casse. On va dedans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pour l'instant, rien. Bon, bah, pour l'instant, rien. Elle est mythique là. C'est pas grave, on commence tous depuis quelque part, Théo. Ouais, Voilà, on va rentrer tout de suite dans la maison. Alors là, il va y avoir du beau monde. On se déchausse, c'est très important. Oh là là. Donc, on filme, donc là vous pouvez voir Ethan Business, organisateur. Donc c'est un jeune entrepreneur de 15 ans. Ah, c'est bon, j'ai 17. Ah, il a 17 ans maintenant. Bon. C'est l'organisateur, on respecte un petit peu quand même. Donc là, on a la grande table où tout le monde travaille généralement. D'ailleurs, est-ce que vous travaillez les gars? Il est sur YouTube Music, voilà. Et ici... Il a mis son écran. Ouais, c'est ça, on pense qu'il vient de faire halte table, hein, en direct là. Bah ici, ça travaille ou pas monsieur? Monsieur Thomas? Ouais, mec, on Ecom. va de l'e-com, on va de la formation et on applique en même temps. Formation e-com, ok. Donc là, on peut voir un petit salon, on peut tester ce siège par exemple, hein, qui est absolument exceptionnel. Le siège de roi. Ensuite, petit billard, si on veut se détendre avec les copains entrepreneurs hein, le soir. Baby foot ici. Et on a le setup du caméraman qui est un peu exilé par rapport à tout le monde. Ici, il y a une autre salle avec la table de ping-pong. C'est compliqué. Autre salle de travail potentiellement. Voilà. Ah aussi, bien sûr. Des gants de boxe pour se mettre la misère. Avec Ethan, c'est qui a gagné Je crois qu'il y avait parfaite égalité, je crois. Non, tu l'as pas défoncé? Ah si, oui, je crois qu'à la fin, il a pris KO. Il a pris KO technique, je me souviens plus exactement. Mais sur ce, les mesdames et messieurs, on va remonter par ici. Ma chambre qui est toujours super bien rangée, on peut le dire. La chambre du boss. Ah, ça c'est ma petite chambre. Bon bah voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, un lit, un placard, ma valise. Ici, une petite salle de bain, tout ce qu'il y a de plus classique.
Ah, c'est une chambre militaire ici. Hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Hein. Là, ici, ça bosse. Hein. Ils sont entassés ceux-ci. Hein. Ouais, ils sont un peu entassés ceux-là. Ici, alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui travaille, qui fait un appel de closing en général. On ne veut pas être dérangé. On va quand même aller voir un petit peu. Je sens que ça vous intéresse. C'est moi, il est pas en appel. Donc là, c'est ici qu'on va manger le petit déjeuner, normalement, notamment. Voilà, on a fait le tour ici. On est encore un étage. Moi, j'ai jamais visité d'ailleurs. On va aller voir, je découvre en même temps que vous. On découvre tout ça en même temps. Allez, hop. Ça, c'est quoi ça? On cache les morts, Ah putain, c'est là où on cache les morts. Ok. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui résiste au parcours entrepreneurial, on peut le dire. Hein. Oh bah ici par contre tout le monde peut rentrer. C'est la grande chambre. Et donc là c'est là où logent la plupart des entrepreneurs de cette maison. C'est un peu les plus brocs d'entre eux. En général, ils sont ici. Mais voilà, c'est... Écoutez, je crois que c'est terminé. Et regardez-moi ça, petit balcon, petite terrasse, avec quelques petits bancs pour contempler le coucher de soleil le soir, face à la montagne. Tu peux leur montrer notre magnifique paysage toujours. Bah voilà, c'est la fin de cette visite. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de voyager en Espagne avec des entrepreneurs. En tout cas, c'est la fin de cette visite, merci de l'avoir suivi, et c'est tout, voilà. Ce mois-ci, j'ai donc fait 5258 € en additionnant mon ancien programme et mon tout nouveau programme. La transition n'est pas encore totalement terminée. J'ai encore des paiements récurrents qui arrivent de mon ancien programme. Et comme on peut le voir ici, en total revenu du coup sur l'ancien programme, on est à 3858 €. Mais j'ai un autre Excel avec le nouveau programme où en total revenu, on est à 1400 €. Donc on commence à être à peu près à 30-70, même on va même arriver à 50-50 en termes de proportion de revenus sur les deux programmes, et on va très vite dans les mois qui suivent arriver sur 100% sur le nouveau programme, puisque le précédent je vais complètement l'arrêter. Et donc en termes de répartition du chiffre d'affaires, ici on a un petit graphique. Si j'augmente un peu sa taille, on peut voir que on a 30%, mais alors ce graphique est un petit peu biaisé parce que il manque les données du second Excel. Pour autant, on va quand même pouvoir un petit peu l'analyser. 30% du chiffre d'affaires, c'est du profit. Donc si on ajoute le profit sur le deuxième Excel, bon, on est plus à 50-60%. On a 35% du chiffre d'affaires qui part dans les salaires. Les salaires, c'est tout ce qui va être ici, donc notamment le monteur, 900 €, le mini maker, 65 € ce mois-ci. Et aussi, je vais vous en parler un peu plus tard, j'ai une nouvelle assistante qui m'accompagne. Et je vais vous dire un petit peu en quoi ça consiste juste après. Et 34% du coup au niveau des différents softwares que j'utilise qui me permettent justement de structurer mon business. Ce qu'on peut voir également ici sur les 3800, c'est qu'il y a 1900 € de hold cash, c'est-à-dire que 1900 €, donc quasiment la moitié, c'est des paiements récurrents des mois précédents. Donc seulement la moitié du revenu représente les nouveaux paiements encaissés. Par rapport à cette nouvelle dépense ce mois-ci, l'assistante, on pourrait me dire « Ouais, mais Romain, t'as fait que 5000 € ce mois-ci, quel est l'intérêt de payer une assistante c'est plutôt quand tu vas faire plus de 50 000 € par mois. » En réalité, c'est pas une mauvaise réponse si la vision finale, c'est de faire 5 000 € par mois. Or, ma vision finale, c'est réellement d'aller chercher les 50 000, les 100 000, voire beaucoup plus d'ici là 1 an, voire 2 ans. Et donc, je prends de l'avance, je préfère en fait littéralement déléguer toutes les tâches où j'ai vraiment aucune valeur ajoutée. J'ai pris mon emploi du temps tous les jours et j'ai compté les heures que je mettais dans des tâches qui étaient faisables par n'importe qui avait un minimum de cerveau, comme par exemple utiliser l'IA pour faire des sous-titres automatisés sur mes contenus, programmer les différents contenus sur les différentes plateformes, que ce soit Instagram, LinkedIn, YouTube. J'ai un contenu par jour sur toutes ces différentes plateformes et en fait rien que le fait de programmer, eh ben, ça me prend énormément de temps parce qu'il faut importer la vidéo à chaque fois, il faut mettre la description, il faut mettre une miniature éventuellement. Tous ces éléments-là, eh ben, n'importe qui peut le faire. Si je donne les bonnes indications, n'importe qui peut le faire. Et je préfère payer une assistante plutôt que de le faire moi-même. Je préfère mettre mon énergie, mon temps sur des choses où j'ai vraiment beaucoup de valeur ajoutée, comme la création de contenu, comme les appels de closing, même si je peux aussi déléguer à des closers. Mais en tout cas, tout ce qui va être tâches un petit peu robotisées, que n'importe qui peut faire, eh ben, je les ai tout de suite délégués. J'ai pas envie de faire l'erreur de beaucoup d'entrepreneurs de finalement devenir un peu esclave de son business et de faire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc certes, ça me coûte de l'argent, je pourrais faire un bénéfice plus important. Maintenant, si je veux croître, si je veux scaler, si je veux aller chercher beaucoup plus de résultats, il faut vraiment que je capitalise mon temps et mon énergie sur des choses importantes. Également, pour ceux qui suivent la série assez scrupuleusement dans les moindres détails, on peut voir une évolution, notamment au niveau des impôts. Ici, on est à 175 € d'impôts pour, on va dire,
on va dire 5 000 euros de chiffre d'affaires. Là où en août, pour 10 000 ici, on était à 2 300 euros d'impôts. Donc c'est beaucoup, beaucoup moins. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est notamment, on peut voir ici, on a une indication. Puis j'ai utilisé Legal Place pour changer. En fait, j'étais en micro-entreprise, j'avais dépassé le plafond de la micro-entreprise. Et donc je suis passé en SASU. Ce qui fait que du coup, maintenant, je suis imposé uniquement sur le bénéfice. Donc maintenant que j'ai pas mal de charges, on peut voir avec tous les softwares, les différentes charges salariales, vu que j'ai pas mal de charges, en fait, le fait d'être imposé sur le bénéfice, maintenant, est plus intéressant pour moi que d'être imposé sur le chiffre d'affaires. Et donc maintenant, mes impôts, sachant que je suis en SASU, ça représente 15% du bénéfice. Et donc du coup, ça m'enlève une grosse épine du pied, puisqu'avec toutes les charges que j'avais, la micro-entreprise n'était plus rentable pour moi. Et donc ça, c'est une nette évolution qui va vraiment me permettre de maximiser la rentabilité quand on va croître. On est parti, match retour paddle. Il y en a qui désirent prendre leur revanche, notamment ce monsieur. Pronostic pour ce match? Victoire, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas beaucoup de volonté là, Mathéo. Mathéo est malade, donc on va sûrement encore plus l'exploser que la dernière fois. Monsieur, pronostic pour ce match de paddle? Ah, je suis obligé de dire moi, hein. Ok. Je suis obligé. Sauf si vous arrivez pas en vie parce que vous avez conduit comme un malade. Mais C'est ça. Personne veut aller dans sa voiture. Ouais, moi j'ai avec le pilote, moi. Allez, c'est bon, j'ai avec le pilote. Oh là 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 là, il a des couilles quoi. Ouais, mais le pilote, il va prendre son temps, le pilote. Voilà, Tres Pistas. Les petites raquettes. 80 balles la raquette quand même. C'est pas donné. C'est fait pour les chiens, c'est fait pour les humains, ça. Yes, Mario Raqueta. Yeah, bro, thank you. Je suis puni, je joue tout seul parce que on est 9 et ils voulaient pas qu'on prenne 3 pistes. Donc du coup il y a un remplaçant, donc là je remplace pendant un quart d'heure. C'est pas grave, on s'entraîne. On s'échauffe. Oh non. Deuxième balle, j'envoie de l'autre côté. Bon bah voilà, fin du match. Je vais aller remplacer quelqu'un là, je suis chaud. Vous allez voir comment je vais virer quelqu'un là. Est-ce que je vais me faire respecter? On va voir ça. Guillaume, Mathéo, j'en vire un de vous deux. Hey, Là je vais filmer là. Ça va? Bon bah finalement j'ai pas besoin de virer quelqu'un parce qu'on va changer les équipes. Ça va? J'ai joué tout seul et ça m'essouffle plus que jouer avec vous. Bon bah réponse les gars, je me suis pas fait respecter. Bon en vrai ils finissent leur jeu, c'est normal. Ethan, t'es trop nul. Oui monsieur. Ah dommage. J'ai. Ah tu l'as. Bien ça. Encore. J'ai. Ah. Les gars, j'ai Sadness and Sorrow de Naruto dans les oreilles. C'est la musique la plus triste qui existe. Mais il n'y a rien de mieux pour faire des muscle-up. C'est parti. Là, je suis en train de me dire, c'est du violon, c'est du piano, Sadness and Sorrow de Naruto. Mais en fait, je suis en train de... J'ai toutes les émotions qui reviennent des moments où il y avait cette musique. Et peu importe que ce soit triste, que ce soit motivant, que ce soit entraînant. Là, en l'occurrence, c'est ultra triste. Mais le fait d'avoir un pic d'émotion comme ça, dans tous les cas, tu peux affronter l'insurmontable dans ces moments. Et je ne saurais pas comment décrire ce sentiment, cette sensation. Réécoutez régulièrement les musiques de films, de séries, de mangas, d'animés qui vous ont procuré le plus d'émotions. Parce que c'est dans ces moments-là où en fait, c'est pas la musique en elle-même, c'est la scène, c'est le moment dans votre mémoire que vous y associez, les émotions que vous y associez, qui feront de nouveau justement réapparaître ce pic d'émotion quand vous allez l'écouter. Moi en l'occurrence, tu vois, toutes les musiques d'animés qui m'ont procuré un max d'émotions quand je regardais l'animé à l'époque, moment de combat, moment triste, et ben quand je les réécoute, je suis capable de faire des vrais perfs. Donc c'est un vrai tips en vrai. Faut pas forcément mettre les musiques les plus dynamisantes, tu vois, mais plus des musiques bien choisies. Celles qui procurent le plus d'émotions par rapport à votre parcours, à ce que vous avez écouté par le passé. Et ben je trouve que c'est une très bonne strat. Alors ce mois-ci, j'ai fait face à une situation un peu particulière qui m'était pas arrivée depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Tous les soirs, je prends l'habitude de planifier ma journée du lendemain. Ça m'évite de me réveiller le matin et de pas savoir où je vais. En fait, à partir du moment où on a planifié sa journée,
bah, au moins quand on se réveille, on sait exactement ce qu'on doit faire, on ne doit pas déjà réfléchir et stresser sur qu'est-ce qu'on va faire, on y a déjà réfléchi la veille. Moi ça me permet vraiment d'être structuré dans mes journées et de direct, dès que je me lève, passer directement à l'action. Et donc il m'est arrivé un soir où j'avais un doute, j'avais limite plus d'idées sur ce que je devais faire le lendemain. Je me retrouvais là à me dire, bon, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais de la prospection? Est-ce que j'améliorerais ma stratégie de contenu, etc. Et je me suis retrouvé un peu dans un cul-de-sac, dans une impasse, et clairement, je savais pas quoi mettre comme tâche importante dans ma journée du lendemain. Et donc ça, pour moi, ça a un peu sonné comme une alarme, ça m'a alerté, ça m'a clairement dit, ok Romain, il faut que tu refixes les bases, il faut que tu refixes les objectifs, et pour ça, j'ai fait appel à la méthode OKR, Objective Key Result. Et donc j'ai fait une page Notion, ici on peut voir plusieurs éléments dans la stratégie OKR. Déjà c'est, pour que la stratégie OKR fonctionne bien, il faut mettre en place une vision sur 10 ans. Donc là voilà une partie de ma vision, c'est pas ma vision entière mais je vous ai mis quelques éléments. Une vision c'est en fait littéralement plein de choses qui va composer notre futur dans les 5 à 10 ans qui vont suivre. Donc moi on peut voir que j'ai mis plusieurs éléments, notamment YouTube, j'aimerais vraiment maximiser clairement mon influence sur YouTube et la croissance de ma chaîne sur YouTube. J'ai mis ici un conférencier, je me vois plus tard peut-être être suffisamment à l'aise pour peut-être inspirer des gens en réel via des conférences, c'est quelque chose que j'aimerais réaliser dans le futur. Lewis Hamilton, qui est un pilote automobile qui est parti de rien, c'est une source d'inspiration pour moi, ça l'a toujours été. Ici, on peut voir ici dans ma vision que j'ai mis un physique idéal qui me plairait d'avoir. J'ai mis un parachutiste parce que pour moi, c'est un peu aussi l'objectif, c'est d'être en paix avec moi-même, me reconnecter aux choses qui sont essentielles. Et je sais que ce genre d'expérience, un saut en parachute, coucher de soleil, c'est les choses qui me font peut-être le plus vibrer. C'est ce pourquoi je travaille aujourd'hui, c'est me sentir un peu libre. Et je trouve que c'est une belle image qui représente un petit peu le futur idéal que je voudrais avoir dans 10 ans. Et j'ai mis ici un peu des vacances sur un bateau avec des amis, avec la mer à côté. Des vacances un petit peu idéales. Donc j'ai fait ce travail, j'ai retravaillé ma vision, je l'avais faite il y a 2 ans maintenant, mais j'ai décidé de la refaire parce que je trouvais qu'elle était peut-être un petit peu dépassée maintenant. Et donc je l'ai refait, ça m'a permis du coup de consolider ma base pour ma méthode OKR. Une fois la vision réalisée, j'ai séparé mes OKR dans 5 différentes sphères de vie. La sphère carrière, la sphère finance, santé, relations, perso et éducation. Pour moi, c'est vraiment ces 5 sphères sur lesquelles il faut travailler qui va contribuer à notre bonheur. Si on a toutes les sphères mais on n'a pas les relations, on est malheureux. Toutes ces sphères, selon moi, doivent s'entrecroiser pour vraiment contribuer à notre bonheur. Et c'est pour ça que j'ai fait des OKR par sphère de vie pour maximiser mon bonheur. Si on va par exemple dans carrière, j'ai séparé du coup sur les 3 prochaines années, 2024, 2025, 2026. Au sein de chaque année, j'ai séparé en trimestres. Donc Q1, Q2, Q3, Q4. Bon, Q1, Q2, Q3, je l'ai pas fait parce que c'est passé maintenant. Mais par contre, Q4, donc octobre, novembre, décembre 2024, c'est vraiment le quarter, le trimestre qui m'importe en ce moment. Et donc là, on peut voir que du coup, objectif Key Result, OKR, j'ai commencé par un objectif, développer mon business de coaching en ligne. Et dans cet objectif, il y a des résultats clés. Un résultat clé, c'est quoi? C'est vraiment un résultat quantifiable, tangible, qui va nous permettre de savoir si on a atteint l'objectif. Par exemple, ici, développer mon business de coaching en ligne, en fait, c'est pas un objectif tangible, c'est pas mesurable. Développer à quel point? Et c'est pour ça qu'on met en place des résultats clés, des choses vraiment chiffrées, qui nous permettra de nous dire à la fin du quarter, à la fin du trimestre, ok, j'ai atteint l'objectif. Donc là, par exemple, résultat clé, 50 000 € par mois. Pour ça, je dois réaliser 25 ventes mensuelles à 2 000 € en moyenne. Pour ça, je dois booker 60 calls mensuels à 45% de taux de close. Pour ça, je dois recevoir 500 leads sur ManyChat à 6% de call book par lead. Enfin voilà, j'ai vraiment séparé en termes de métriques et je peux savoir exactement quels vont être les inputs à mettre pour avoir l'output 50 000 € par mois et donc remplir mon objectif de développer mon business de coaching en ligne. Et du coup, pour certaines métriques, j'ai même fait d'autres pages Notion pour connaître un petit peu les tâches essentielles et les habitudes à avoir. Bon, là, littéralement, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais on peut voir plus loin que j'ai aussi un autre objectif, grossir une audience engagée. Donc là, les résultats clés, ils sont là. Plus 10 000 abonnés sur YouTube, plus 30 000 abonnés sur Instagram. Et tous ces résultats clés, j'ai fait des pages Notion dédiées pour justement mettre en place ensuite, par exemple, 10 000 abonnés sur YouTube, les tâches et les habitudes. Parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif, qu'on a défini les résultats clés, il faut définir les tâches et les habitudes à réaliser pour atteindre ce résultat clé. Donc là, pour atteindre le résultat clé, je me suis mis comme tâche essayer un format sans miniat, sans titre, c'est quelque chose qui fonctionne bien aux États-Unis, donc je me suis dit que j'allais l'essayer. Essayer format storytelling type Ego le youtubeur, je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose que je vais essayer aussi, pour essayer d'aller chercher les plus 10 000 abonnés sur YouTube. Et en termes d'habitude, une vidéo par semaine, poursuivre la série Building Public, publication quotidienne des shorts. Et donc j'ai considéré que si je maintenais ces habitudes et que je faisais ces tâches, eh ben je pourrais atteindre le résultat clé de plus de 10 000 abonnés sur YouTube
en fin 2024. Alors comme sur Notion, je trouvais que c'était pas forcément super visuel et c'était pas suffisamment à portée de main pour vérifier les OKR dans son ensemble, j'ai fait aussi un drive, ici on peut voir, où en fait du coup j'ai remis mes sphères de vie. J'ai même mis spirituel, mais spirituel je m'en occupe pas pour le moment. Donc on retrouve carrière, finance, santé, relations, personnel, éducation. Et donc là on peut voir du coup les objectifs, les résultats clés, les tâches et les habitudes exactement comme ce que je viens de dire. Et donc en ayant vraiment clarifié les différentes tâches, les différentes habitudes par sphère de vie, ça me permet vraiment le soir quand je planifie mon emploi du temps du lendemain de me focus sur les tâches et les habitudes qui sont là, qui sont au service des résultats clés, qui sont eux-mêmes au service des objectifs principaux que je veux remplir dans ma vie. On entre sur le chemin. J'ai qui derrière moi là? J'ai qui comme vaillant escaladeur? Ah mais déjà il y a déjà une belle vue ici. Hein. C'est un petit chemin sinueux. Et je pense qu'on va aller trouver des spots vraiment sympathiques. Oh, regarde! Waouh Les gars, je suis en train de prendre un certain nombre de risques pour le content. Normalement, c'est un chemin prévu pour avoir deux mains et avec une caméra dans l'autre, enfin dans une main. Pas simple d'escalader tous ces rochers. On est arrivé à un cul-de-sac. Marche arrière. Et je vous filme ce saut là, regardez. Je vous filme ce saut là. Je vais gentiment passer par là. Hop. Hop là. Je sens que vous allez avoir une chute en live à la caméra. C'est sûr que vous allez finir par avoir une chute en live. Ça va et toi? Tu kiffes ou pas pour le moment? Ouais, mais j'avais pas prévu d'avoir un téléphone et une caméra. Bah attends, parce que là c'était la partie facile. Ah putain, génial. Là on va refaire le chemin inverse qu'on a fait hier. En fait, j'ai pas de main libre quoi. On pose la cam. Ça commence vraiment à être chaud avec une caméra en main les gars là. Caméraman Never Dies. Là, c'est un peu pentu là. Mauvaise idée, Ethan, là. Un peu galère quand même là. On a un droit d'arrêt quand il teste. Arrête. Ouais, oui, Il a fait un plat là. Il a fait un maxi plat. Ce mois-ci, je me suis aussi occupé de reconstruire mon tunnel automatique. Qu'est-ce que c'est que le tunnel automatique? C'est ce que j'appelle le tunnel VSL. Il faut savoir que du coup, moi j'ai deux tunnels. J'ai le tunnel setting et le tunnel VSL. Donc le tunnel setting, ça va être tout ce qui va être discussion par message pour qualifier les différents prospects. Après la discussion par setting, les prospects sont redirigés en call. Et à un moment du call, c'est là où je vais vendre mon offre. Mais il y a aussi une autre possibilité, il y a le tunnel VSL, où là, les gens, ils vont arriver sur mon profil, ils vont lire ma description et ils vont cliquer sur le lien qui est dans ma bio. Une fois qu'ils auront cliqué sur ce lien, je vais leur proposer de découvrir une vidéo gratuite qui explique mon business. Il leur suffit juste de mettre leur email et leur téléphone et ils ont accès à une ressource gratuite de valeur. S'ils restent jusqu'à la fin de la vidéo, ils ont la possibilité de réserver un appel pour justement mettre en place un plan d'action. Et donc ce tunnel VSL que je viens de vous décrire, je ne l'avais pas reconstruit pour ma nouvelle offre, et donc ça a été un gros focus de ce mois de septembre. Et notamment, je savais qu'il y avait un très bon livre à ce sujet, qui s'appelle Dotcom Secret, de Russell Brunson. Et donc quand je lis un livre, moi j'ai une méthodologie assez particulière, c'est que je prends des notes sur absolument tout ce que je lis, pour pouvoir au mieux l'implémenter dans mon propre business. Donc là on peut voir que j'ai fait une petite page Notion avec Dotcom Secret, et donc là, j'ai réparti les différentes sections du livre, c'est un peu les 4 grands chapitres. Donc à chaque fois, je fais une page Notion par chapitre. Ici, on peut voir que dans une section, il y avait différents secrets. C'est un peu la façon dont le livre a été structuré. C'est Dotcom Secret, donc c'est différents secrets que Russell Brunson met en avant. Et j'aimerais vous partager un élément qui m'a vraiment marqué dans le livre. C'est dans la section 2, c'est l'attractif caractère. Et donc là, j'ai vraiment une révélation sur un élément que j'aimerais vous partager. En fait, Russell, il met en avant, par exemple, vous voyez Spider-Man. Spider-Man, les gens ne l'aiment pas forcément parce que c'est un super-héros qui sauve des gens. Non, les gens l'aiment particulièrement parce qu'on connaît son parcours. On sait qu'il est devenu super-héros
malgré lui. On sait qu'il a eu une enfance difficile, on connaît ses relations compliquées avec ses parents, on connaît aussi son histoire d'amour, on connaît énormément de choses dans son intimité. Et c'est parce qu'on connaît sa vie perso, c'est parce qu'on connaît son passé, que quand il vient sauver des gens, et ben ça a encore plus d'impact sur nous, et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et donc ça met en évidence quelque chose d'important. Les gens ne connectent pas vraiment aux exploits, aux victoires. Les gens connectent à une personne dans laquelle ils peuvent s'identifier. Ah ouais, ce mec-là, il a connu comme moi des galères quand il était plus jeune, et maintenant il arrive à avoir des exploits. Et c'est uniquement quand la personne arrive à se projeter dans la personnalité que les exploits ont un vrai poids. Et donc là, j'ai mis en évidence par exemple que les gens ne connectent pas si on leur dit qu'ils peuvent perdre du poids avec notre solution, mais par contre les gens vont connecter si tout comme eux, Sarah, 36 ans, mère de 2 enfants, a réussi à perdre 15 kilos grâce à cette solution. Elle était comme moi, alors moi aussi je vais le faire. En connaissant la vie un petit peu plus intime, la vie perso de la personne, peut-être qu'on va plus croire en la solution que si on nous a simplement partagé un exploit dans lequel on ne peut pas se projeter. Également, Russell a aussi mis en évidence que souvent les gens vont voir un film, non pas pour son histoire, pour son scénario, mais souvent pour les acteurs qui composent le film. Donc les gens s'attachent vraiment à des humains. Et donc à la suite de ça, j'ai directement mis en application. Pour ma propre personne, j'ai réécrit un petit peu mon histoire, et au lieu de simplement mettre en avant mes exploits, mes réussites, j'ai mis en avant d'où je viens, quelles études j'ai fait, par quels échecs est-ce que je suis passé. Et donc en mettant en avant toutes ces difficultés, toutes ces choses qui constituent mon histoire et mon identité, elles font en sorte que mes exploits, mes réussites ont beaucoup plus de poids. Et donc je pense vraiment que cette notion d'attractif caractère, de personnage attractif, est vraiment la clé pour réussir à fidéliser une audience. Ok, nouveau jeu. Vous allez vite comprendre. Oh bâtard. Oh la défense. Oh la défense. Oh là-bas c'est la merde toi. Oh. Non, t'as triché. T'as triché. T'as foutu un énorme coup dans toutes les boules. Il y a un énorme coup dans toutes les boules. Oh non. Non mais c'est de la triche. Le mec il a fait un barrage. Oh non mais. Non mais ça y a pas le droit, c'est illégal. Illégal. C'est épuisant hein. J'ai mal aux épaules là. Non, merde. On fait juste d'abord un compte. T'as combien toi? Moi j'en ai 4 dans les mines. Oh, ça veut dire que c'est la belle. Là ça va jouer de stratégie là. Ah oui, là illégal sinon. Ah mais bâtard, ça va faire des... Ah ça va attendre. Attends mais moi avec de quoi je peux la prendre? C'est quoi les règles? Genre c'est... Si ça passe la ligne du milieu... Non mais gros, mais là t'as triché. J'ai gagné. Ok, on la remet. C'est vrai que c'était un peu louche. Et le billard, on va l'exploser. Non. Oh. Bien joué. Joli match de billard. C'était vraiment pas du tout légal comme match de billard, mais... Oh là 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 là. Affreux. Putain de merde. Ce mois-ci, j'ai aussi beaucoup mis de focus sur le recrutement d'un setter. Alors vous savez, le setting, c'est cette faculté à discuter par message dans le but de connaître les problèmes d'un prospect, ses objectifs et les obstacles qu'il rencontre. Ça permet vraiment de savoir si notre offre peut se positionner en tant que solution à ses problèmes et donc le rediriger vers un call dans lequel on lui vendra l'offre. Et donc j'avais fait une page Notion où je décrivais ce que j'attendais d'un setter, notamment au niveau des informations démographiques, des caractéristiques, des responsabilités, et j'avais fait aussi un peu plus bas un formulaire qu'on peut voir ici, avec différentes questions à répondre pour que je puisse évaluer le prospect. Et donc on peut voir ici que j'avais fait 249 vues sur la vidéo de présentation, donc ça montre qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient intéressés par l'offre. Et donc vous le savez, pour avoir un setter top niveau, il faut que énormément de gens puissent voir la fiche de poste pour augmenter la probabilité de trouver un A-player. Et donc pour maximiser la visibilité de ce nouveau poste à pourvoir, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à la fois fait une story
pour mettre en avant ce nouveau post, mais j'ai aussi fait un réel. Ma vie, au mois de septembre, j'étais sagement assis à une chaise devant une table à attendre que la fin des cours s'arrête. Aujourd'hui, je peux bosser depuis ce cadre magnifique. Le problème, c'est que cette aventure, je veux absolument pas la vivre seul. Je veux être accompagné d'une équipe de winners qui est prêt à me suivre dans cette ascension. Et aujourd'hui, je cherche mon prochain setter Instagram, donc la personne qui sera sur mon Instagram et qui aura pour objectif de booker un maximum de calls. La rémunération du poste est attractive, vous ferez partie d'une aventure humaine et vous bénéficierez de la liberté financière, géographique et temporelle. Alors si t'es intéressé, tu peux aller sur mon Instagram @romain_nevo, tu te rends dans ma story à la une recrutement et tu trouveras toutes les infos. La plus grosse erreur que je faisais avant, au moment où je recrutais, c'était uniquement me fier à mon instinct. Et cette fois-ci, je me suis vraiment forcé à me baser sur vraiment des métriques, sur des choses qui étaient importantes pour avoir un bon setter. Et donc j'ai fait un petit barème, notamment avec l'expérience, les compétences, l'orthographe, la discipline, la motivation et la connaissance de mon offre. Et donc ces éléments n'avaient pas les mêmes coefficients. On peut voir ici les différents coefficients, les différents critères. On peut voir que l'expérience, je l'ai fait pondérer un peu plus important que les autres. Selon moi, l'expérience, c'est vraiment le plus important pour que la personne soit performante. Ensuite, les compétences, et j'ai mis un coefficient 1 pour tous les autres éléments, orthographe, discipline, motivation et connaissance de l'offre. Et donc ça m'a permis de noter les différents éléments. Et donc grâce à la vidéo Loom que les postulants m'ont envoyé, grâce au formulaire qu'ils ont rempli, j'ai pu mettre des notes sur les différents critères et avoir une note globale à la fin de ça. Et donc prendre ensuite faire directement un entretien avec les personnes qui ont été les mieux notées. Et donc grâce à cette stratégie, j'ai pu trouver mon setter. Objectivement là, Qu'est-ce que t'en penses là? moi j'ai fait un 360 no-scope. Frérot, Tu peux rappeler la caméra avec quel âge tu as? Mais il fait quoi lui à partir avec Et voilà, et gros j'en étais sûr. Oui monsieur. Ah dommage. Je vais bien vous montrer ça. Oh là là, elle brille. Elle brille de mille feux, regardez là la coquine. Non, attention les mots. Mais j'arrive. Bonjour à tous la team, si vous êtes dans ce live, c'est que vous êtes tous intéressés pour devenir pizzaiolo. Donc je vais vous expliquer en 2 minutes. Moi je vais aller niquer sa porte. Exactement! C'est ça que je fais encore! Je vais niquer sa Porsche, il a dit. Je dis y'en a marre à la fin. Eh, tu fais chier, tu nous emmerdes, tu casses la bagnole. On t'avait dit de faire doucement, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu la casses, voilà, merde. C'est honteux! C'est honteux ce que tu fais! On va le chasser comme ça. Petit chat. C'est un loup ou un chat? Oh non, il a eu peur. Il a peur des entrepreneurs. Tu vois ce qu'il est dans le trading ou pas lui? Bonjour à tous, moi c'est Guillaume Fit. Ça fait depuis 10 jours que je dois supporter votre youtubeur préféré. Donc c'est compliqué, soutenez-moi les gars s'il vous plaît. Si jamais il y aura mon compte Insta en description, si vous voulez aller voir. Oui, peut-être pas. Peut-être pas. Ah non. Ça passait pas. C'est coché là, il me faut chier là. Oh, ça sera mis dans le vlog ça. Ah ouais. Qui est marché dans la merde? Je crois que j'ai marché dans la merde les gars. Oh non, tu l'as dit en plus avant. Oh non, j'ai marché dans la merde. Putain. Mais non, mais putain, j'ai filmé en plus. Tu l'as dit en plus avant. Et j'ai filmé, attends, faut que je... Non, j'ai trop la haine. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, c'était un mois un petit peu particulier puisque je suis parti en voyage. Mais ça a aussi été un mois particulier parce que ça a été un de mes pires mois sur les 4-5 derniers mois. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous partager aussi les bas. Également, j'ai fait une vidéo où j'explique comment est-ce que je suis parvenu à générer plus de 25 000 € par mois à l'âge de 21 ans. C'est une masterclass gratuite, rien de plus simple, vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description et puis vous aurez accès à la vidéo qui explique étape par étape de A à Z comment j'ai réussi à atteindre plus de 25 000 € par mois à l'âge de 21 ans. Sur ce les amis, j'espère que ce contenu vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine
pour la prochaine vidéo. On se retrouve d'ici un mois pour le prochain épisode de la Roman's Life. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Romain. Salut tout le monde.